Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui je vais vous aider à savoir comment on choisit sa couverture pour votre cheval en hiver, parce qu'il y a plusieurs différences entre toutes les couvertures que vous propose le marché, donc je vais vous aider à savoir quoi prendre. Alors déjà il faut savoir que pour choisir ces couvertures d'hiver, il y a déjà deux types de couvertures. Les couvertures d'extérieur qui sont du coup imperméables contre la pluie, et on a également les couvertures d'intérieur qui elles ne sont pas du tout imperméables, elles sont juste là pour tenir chaud. On a également tout ce qui est séchant, polaire. Ensuite on a plusieurs coupes, on aura les coupes high neck, donc je vous mettrai une photo juste ici, c'est avec la couverture qui avance un petit peu à mi-encolure. On aura la couverture combo également que je vous mets juste ici, et en fait c'est la couverture plus le couvrant encolure. Et après on aura les couvertures classiques. Moi c'est ce que je propose en magasin, que vous pouvez retrouver sur notre site internet ou en boutique. Les couvertures classiques qui n'ont pas d'ouverture au niveau des épaules, c'est à dire qu'à cette épaule il n'y a pas d'ouverture. On a également les couvertures avec un pli d'aisance au niveau de l'épaule. Donc à ce niveau là, vous voyez, il y a une ouverture, alors que sur l'autre couverture il n'y en avait pas. Ça va permettre au cheval d'avoir plus d'amplitude au niveau des épaules quand il va vouloir trotter ou galoper dans le pré. Ensuite on va également avoir différentes fermetures au niveau du poitrail. Devant le poitrail on aura deux formes de fermeture. Soit une fermeture réglable, c'est-à-dire que vous allez avoir des crochets et vous allez pouvoir régler, je vous mettrai juste une photo ici. Et vous allez avoir des crochets non réglables, donc vous pouvez juste fermer ou ouvrir, mais vous pouvez pas régler. On a également différentes fermetures au niveau des cuisses, donc soit vous avez juste des fermetures qui passent sous la queue, comme ceci, je vous mets des photos juste ici. Soit vous avez des fermetures qui passent sous les cuisses, donc voilà, ça c'est pareil, c'est votre choix. Les courroies de cuisse, ça permet de vraiment stabiliser la couverture et éviter qu'elle tourne. Les courroies de queue, c'est juste pour stabiliser un peu plus la couverture. Mais pour les chevaux qui font un peu les faux près et qui galopent beaucoup et qui se roulent beaucoup, on conseille plutôt les courroies de queue pour éviter que la couverture elle tourne facilement. Donc voilà, ça c'était pour les différentes coupes et les différentes fermetures. Donc vous allez avoir différentes couvertures avec des deniers. Donc qu'est-ce que c'est des deniers? Les deniers c'est la résistance du tissu. Plus il y a de deniers, plus c'est résistant. Et moins il y a de deniers, moins c'est résistant. Donc si votre cheval est plutôt casseur de couverture, il vaut mieux prendre un gros chiffre de deniers pour que votre couverture soit vraiment très résistante. Et si votre cheval est pas trop casseur, vous pouvez prendre un petit denier. C'est à votre choix. Une fois que vous avez choisi les deniers, il va falloir choisir le grammage. Dans les grammages, on vous propose du 0 g, du 50 g, du 150 g, du 220 g et du 300 g. Ça va être l'épaisseur de votre couverture et savoir du coup qu'est-ce qui va tenir le plus chaud à votre cheval. 0 g, ça va juste être une imperméable. On va du coup plutôt vous la conseiller pour par exemple il va pleuvoir un peu mais il fait quand même chaud, on va dire 14-15 degrés, mais il pleut et vous voulez que votre cheval soit entre guillemets à l'abri. Vous pouvez lui mettre une 0 g, comme ça il sera au sec mais il aura pas trop chaud. 50 g c'est un peu plus chaud, 150 g du coup c'est une couverture moyenne. On peut la mettre à peu près entre on va dire 6 et 10 degrés. Et en dessous de 5 degrés, vous pouvez mettre 300 g. Je vais vous donner mes petits conseils, à prendre ou à laisser, chacun fait comme il veut, mais je vous donne quand même mes petits conseils. Moi je pense qu'il n'est pas important de couvrir son poulain. Je pense que jusqu'à 4 ans, tant que vous le travaillez pas régulièrement et que vous voulez que votre cheval prenne pas trop de poils, je pense que ça sert à rien de les couvrir. Le cheval vit dans un état naturel, le mieux c'est de laisser vivre la nature. Ils font leur poil quand il faut, ils l'enlèvent quand il faut, ils s'autogèrent, donc je pense qu'il est vraiment important de pas trop les couvrir trop jeunes. Pour les chevaux qui ne sont pas tendus, il faut vraiment penser à avoir une petite séchante avec soin pour après votre travail, sûrement quand ils ont un peu de poils en hiver, quand vous les avez travaillés, ils transpirent, donc il est vraiment important de mettre une petite séchante sur le dos pour éviter qu'ils attrapent froid avec un coup de vent ou autre, vu qu'ils sont mouillés, c'est pour éviter qu'ils attrapent froid. Pour les chevaux tendus, ce qui est très important pour moi, c'est de leur mettre un couvre-rein quand vous montez dessus en hiver, parce que ils ont plus de poils, le temps que leurs muscles s'échauffent, que leur corps se réchauffe, etc. Je pense qu'il est vraiment important de prendre un couvre-rein et de leur mettre sur le dos. Je vais vous faire une rapide présentation des couvertures Bucas. Franchement c'était la révolution de cette année, j'ai adoré, elles sont vraiment super bien. Donc c'est ces couvertures, c'est les couvertures Power Turnout et elles sont du coup imperméables en 1680 deniers. Donc si vous avez vu le début de la vidéo, vous savez de quoi je parle sur les deniers. Donc là c'est la couverture médium, et ce qui est trop bien sur cette couverture, c'est qu'elle est thermorégulante. Donc c'est à dire que entre 14 degrés et moins 14 degrés, votre cheval restera toujours au chaud et il n'aura jamais trop chaud, jamais trop froid. Grâce à leur technique, ça permet que votre cheval se
régule et du coup vous n'avez pas besoin de changer tout le temps les couvertures et ça c'est vraiment super. Ce que j'adore en plus c'est que elle est également l'intérieur il a un tissu antibactérien donc ça c'est vraiment super. Ce qui est encore mieux c'est que grâce à leur tissu technique ça fait un effet de séchante donc vous pouvez recouvrir votre cheval qui est mouillé. Le tissu va absorber l'humidité et la rejeter donc c'est vraiment super bien. Mon vrai coup de cœur de cette année. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo YouTube vous aura aidé à choisir vos couvertures pour cette année si vous voulez encore les couvrir ou pour l'année prochaine. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.